Bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie d'Hunter le Jugement avec toujours une équipe incroyable. On est avec Mary, est-ce que ça va? Ça va toujours, merci beaucoup, j'espère que toi aussi. Ouais, moi ça va aussi. Super, j'ai pu relire mes notes du coup pour éclaircir. Et effectivement, la question vis-à-vis de la grand-mère n'a jamais donné l'emplacement du corps du père du personnage de Neve. Donc l'info, elle a pas été donnée ni dans le... voilà, donc ça comme ça au moins c'est éclairci. Et on est aussi avec Gérald. Ouais, Bonsoir. bien ou bien? Bien. Et Ced. Bah oui. Je me sens d'humeur foraine là aujourd'hui. Mais oui. Et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On est très content de vous recevoir sur la chaîne. Donc on est sur Hunter le Jugement, on est sur la deuxième partie. Et ils sont en train d'enquêter en fait sur des morts, sur des disparus, en justement en discutant avec ces morts et ces disparus. Donc vous avez le point de vue de la victime. C'est une enquête qui est assez intéressante parce que justement ça change un petit peu d'arriver et d'avoir juste un cadavre entre guillemets froid. Là vous pouvez discuter avec des gens qui se rappellent des détails d'avant leur mort, même s'ils n'ont pas forcément le détail de l'instant j'allais dire l'instant T, mais non, c'est l'instant M, l'instant de la mort. L'instant fatal, L'instant fatal. fatidique. C'est ça. Donc là, vous allez partir tous, enfin en tout cas, vous êtes déjà à l'hôtel pour le personnage de Léon et Neve, qui est un hôtel où les morts viennent, juste après leur mort, en fait, ils reçoivent une espèce de carte d'invitation à l'hôtel, ils se sentent happés et attirés, donc ils y vont souvent à pied, ils errent un peu dans la ville et ils arrivent, et ils ont peu de souvenirs de leur mort, mais petit à petit ça revient. Donc là, vous avez eu des informations dans la présente partie sur un mort qui se souvient qu'on a vendu ses organes, donc c'est pas très joyeux pour lui. Et alors que Dylan, toi tu es au repas de famille avec la famille de Fern, avec sa sœur Flora et son père Finlay, la famille Davis, qui s'écrit presque pareil que la famille de Léon, mais sans le E. Et après que le repas soit fini, tout ça, tu vois que le père et la grande sœur vont parler un petit peu, ils s'isolent. Ils te laissent avec Fern, et Fern te dit est-ce qu'on va à l'hôtel ce soir, avant l'enterrement de Ryan? Parce que j'ai la poudre des fantômes là, pour voir les fantômes. C'est dans la partie sur la poudre. Je les imagine sniffer la poudre avec un billet. Alors qu'est-ce que... Je pense que c'est le bon moment. Mais après, je viens de réfléchir, tu sais, à toute cette idée de mafia présent là-bas. C'est peut-être pas sécurisé, non, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut pas y aller seul. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Que j'ai essayé avec la table du Ouija, ça marche pas. Je pense qu'il faut y aller maintenant avant qu'ils soient enterrés et qu'ils disparaissent à tout jamais. C'est peut-être la dernière fois qu'on pourrait lui parler. Et si on les voit pas? Ils nous voient ou ils nous voient pas? Je crois qu'ils nous voient même si on les voit pas. Donc même si on les voit d'un pas, fantôme en fait. ils ne nous voient pas. Mais est-ce que si ils nous voient mais que nous on les voit pas, est-ce qu'ils peuvent quand même interagir avec nous? Est-ce qu'ils peuvent boire du petit punch? Oui. Mais nous, on peut pas voir qui boit du petit punch. Donc c'est-à-dire que s'ils prennent le petit punch, on voit le verre disparaître. Disparaître, je sais pas. Peut-être qu'on verra le verre voler. T'as pas envie de savoir? Si, mais... on y va. Non, puis en plus, c'est ma sœur, j'aimerais bien partir un peu. On va me poser plein de questions sur toi, je préfère éviter. Oui, bah alors viens avec moi. Ok. Je vais leur dire au revoir. Du coup, elle part et dit je vais faire quelque chose avec Dylan. Elle dit un truc trop gênant, tu vois. Elle dit bon, trop gênant, on m'a déjà dit comme ça, tu vois. Le père, il te regarde, genre en mode oui, bon, bah, prenez un peu de temps de discuter. J'imagine que vous avez beaucoup à discuter autour de ce qui s'est passé. Rentre pas trop tard. Oui, je suis quand même prendre mes affaires au cas où ça s'éternise et que je dois aller au travail demain. Il est un peu surpris, son père fait bon.
Il te considère un peu comme son gendre, donc il dit trop rien, tu vois. Il voit sa fille qui repart, elle revient avec son. Elle aussi, elle a son sac de sport. Et il dit bon, bah, on y va. Bah, du coup, on va dans ta voiture alors. Ouais. Quand tu pars à l'hôtel, est-ce que tu passes reprendre des choses chez toi ou pas du tout? Mon épée. Normalement, tu l'as Bah, dans ton sac de ah sport oui, avec tu l'as toi. Oui, dans normalement, le dans steak ta de sport, j'ai voiture. toujours sur moi. Non, Ok. mais, toujours dans la voiture, ouais. Est-ce que j'ai besoin de prendre quelque chose? C'est une bonne question. Est-ce que tu vas apporter quelque chose à Dylan? À Ryan. Oui, peut-être, je ne sais pas. Tu te demandes l'avis du public? Ouais, là, comme ça, j'avoue que je sais plus. Bah, c'est pas grave. Je dis juste que ta plante va mourir. Hein, parce que tu l'arroses pas, quoi. Bon, ça, c'est pas. J'ai essayé de te faire penser à ta plante. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui pourrait être utile? Non, cette plante encore abandonnée. Oui, bon, ça reste une plante, c'est bon. Oh, dur. Donc vous allez en direction de l'hôtel. Est-ce que tu envoies un message au Hunter pour leur dire que Oui, vous allez pour les être là? prévenir qu'il y a Fern, ouais. Ok, ça marche. Vous recevez un message aussi de Sir Shaq qui dit ce serait bien quand vous pouvez qu'on puisse discuter de l'affaire de Danny, ça a l'air sérieux. Ok. Il y a déjà plusieurs blessés, je pense qu'il faudra pas trop tarder. Le fantôme vengeur semble gagner en puissance. En tout cas, faites comme vous pouvez. Voilà, elle vous met pas trop la pression parce que c'est qu'est-ce qui s'est passé récemment. Mais voilà. Vous arrivez, donc la voiture de Dylan arrive à l'hôtel. Est-ce que vous les accueillez ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Ok. Ouais, moi je crois que je suis en train de j'imagine, boire. Hein. Ça marche. Ça, Le hall est privatisé hein, ce soir. J'ai envie de me cacher à un endroit, tu vois. Genre où il y a personne qui va me solliciter, juste 5 secondes le temps qu'ils arrivent, tu vois. Ok, Le temps de. tu te caches en n'oubliant pas que le hall est privatisé, hein, donc Ouais, tu peux plus. Donc je fais le ouh là, non. Avec le bar. Donc vous vous retrouvez tous en bas. Madeleine est là aussi, mais pour l'instant il la voit pas. Toi, Neve, tu peux voir les fantômes dans l'hôtel parce qu'une fois que t'es dedans, en fait, la magie agit sur toi, mais Dylan et Fern pas du tout. Il y avait juste un effet pendant le mariage, mais là, il voit pas Madeleine et Madeleine, bah, elle les voit. Bah, Fern du coup, est je vais ici. peut-être. Oui. Je vais peut-être leur parler du moyen pour les voir autre que tenir un cheval mort. D'accord. À côté de Fern, Je du coup, dis, t'en parles? Bah, Fern, il est au courant, de toute façon. Oui, donc, mais c'est pour savoir si tu lui as demandé d'attendre dans la Ah oui. voiture ou si elle te suit, quoi. Non, je vais leur parler, je vais leur en Ok. parler direct. Ah, il y a ta cousine. Elle sait pour nous deux? Ouais. Comment ça? Bah, quoi. Ah oui, tiens, comment ça, Fern? Comment ça, vous deux, Dylan? Ah, bah, Je sais pas. bah, c'est pas officiel, donc on peut pas vous le dire, mais voilà. Quelle d'émotion, arrêtez mon cœur, hein, je vais pas tenir. J'attendrai qu'on fasse une annonce officielle parce que comme on est tous les deux à la police, enfin on est là pour enquêter et on sait qu'il y a des fantômes ici qui seraient susceptibles de nous donner des informations et j'espère que vous pourrez nous aider. Je sais pas trop comment ça marche, je sais pas si vous en avez déjà vu. Oui. À part ceux du mariage. En fait, on a une petite poudre qui vient de papillons, qui vient d'eux-mêmes de cadavres. Ouais, apparemment, elle permet de voir les morts. Voilà. Est-ce qu'on peut voir la Ouais. réaction Alors, de c'est pas de la Madeleine? drogue, hein, c'est pas de la drogue. Elle a quelle réaction, Madeleine, quand elle voit la poudre? Madeleine, elle a l'air un peu surprise. Ok. C'est bizarre. Pas sûr que ce soit une bonne chose que Dylan il prenne de la drogue. Et du coup, je vais prévenir. Ouais. Enfin, est-ce qu'on a prévenu Dylan que Madeleine est là, même s'il la voit pas ou pas? Non, vous l'avez encore rien dit. Vous pouvez. Bah ouais, du coup, je vais commencer. Enfin, ouais, voilà, je pense Bah, qu'on va commencer par le prévenir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a aussi Madeleine
Ah, Même s'il peut pas l'avoir. Du coup, tu sais, je sais pas Je la- comment... Je la pointe, je montre la Ouais. direction, tu vois, qu'il puisse la regarder et lui parle. Madeleine, ça fait plaisir, pas de voir, mais... Ah, bah, Je C'est me sens dire de ta regarder le présence. réveil. C'est comme si je gênant. le regardais à peu près dans les yeux. ouais, c'est gênant, de dis-lui de sentir prendre ta la poudre. présence. C'est trop gênant. Ouais. Si la poudre elle marche, qu'il y aille. Donc, faire une idée, J'indique les toilettes du rez-de-chaussée. C'est pas faire ça dans le hall, ça fait mauvais genre. Ouais, vous êtes pas encore rentré, non? Je pense que vous êtes devant l'hôtel. Ouais. Du coup, Fern, elle sort un petit peu, qu'elle met dans sa main. Vous voyez qu'elle a sûrement jamais pris de drogue dans sa vie, parce qu'elle ne sait pas faire de petites lignes ou autre. Et je sais plus s'il m'avait dit qu'il fallait avaler ou s'il fallait sentir. Je sais oublié. Je vais faire les deux. En même temps. C'est ce moment où tu prends de la tequila et tu sens plus si le sel c'est avant ou après la tequila. Tu vois. Du coup- Je vais mettre la main sur la main de Fern et lui dire Fern, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Vous savez, dans l'hôtel, je peux entrer en communication avec Ce sera... des gens. On pourrait peut-être servir d'interprète. Ce serait peut-être moins risqué, non? Je sais pas. Mais il savez faut ce que qu'on ça sache fait si ça marche ou pas, non? Moi, Oui, vous êtes- ouais. Pas non plus obligé de servir de cobaye. Ben oui, mais Je Dylan. peux servir de cobaye. Non, si, toi. Dylan, c'est pour ça que je vais le faire moi. Après, si t'as ta main, Nef, tu peux l'empêcher, hein, mais pour l'instant, Après, ne fais pas. moi, je vais peut-être Non, c'est- discrètement appeler la faucheuse Ok. pour savoir si c'est un truc dangereux ou pas. Ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça vient des papillons. Du coup, le temps qu'il reçoit le Ouais. message et tout, elle va y aller. Ouais. Hein. Si Nef Bon, t'as enlevé bah, ta main, et à un moment donné, en plus Dylan, il veut le faire, donc Moi, je l'empêche de le faire. tu l'empêches de le faire. On va, voilà. Je on va préfère attendre tester une en premier. confirmation. Tu fais chevalier, du coup, et tout là. Bon bah, du coup, elle y va pas, elle te met la poudre dans les mains. Mais en tout cas, Léo, tu es en Ouais. train de dire attendez la validation. Attendez, juste, je vais juste vérifier. Il répond pas par message, est-ce que tu l'appelles Ok. du coup? Ouais, je vais l'appeler. Ouais, je pourrais dire attendez Léon, je vais tenter, j'aurai peut-être plus de chance. De l'appeler? Bah écoute. Bien sûr. Ok, il répond, Neve, effectivement, il dit Ok. qu'est-ce qu'il me faut cet appel Il est un peu surpris, Oui. tu vois. Tout va bien? T'es sur haut-parleur. Du coup. Salut. Bonjour. Salut monsieur Faucheuse. Ah, C'est Léon. Léon, comment ça va? Ça va bien et vous? Vous avez privatisé Bonsoir. l'eau là avec le bar, Léon. Pourquoi? Oui, normalement il y a une chambre vide au 2e étage avec le room service si vous Ah, avez très bien. besoin. Merci, bon, si vous me cherchez, je serai là-bas. Qu'est-ce Voilà, que je la peux faire pour vous? 666. Pourquoi vous m'appelez? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais enlever le haut-parleur. Ouais. Oui, on est plus sur haut-parleur. Voilà, je vais m'éloigner un peu et lui expliquer rapidement. Ok, le papillon, je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mauvais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut marcher. Effectivement, si c'est une espèce de résidu fantomatique, c'est possible que ça leur permette de voir les fantômes. Après, je Est-ce connais que ça pas. leur permet que de voir les fantômes? Est-ce qu'ils risquent pas de Sûrement se d'interagir transformer? avec, hein. Je pense qu'ils vont pouvoir interagir avec aussi. Ok. C'est plutôt Pour quelque chose de toi, rare. hein. Pour toi, ils peuvent le faire. Pour moi, ça peut fonctionner. J'ai déjà entendu et vu même des personnes déjà capables de me voir. Donc, je pense qu'il y a des choses qui existent. Ok. Ok, très bien. On se rappelle plus tard. Attends, toi, ça va? Oui, on se rappelle plus tard. Allez. Oui, ça va. Je suis à la chambre 666. Est-ce qu'on est tous tournés vers eux en train de les regarder les bras, Ah oui, de les regarder les bras c'est ça. croisés? Sur le parleur en plus, donc attends, Ouais. Ah, du coup, c'est qui prend la poudre magique? Écoute, j'essaye. Je te dis si c'est bon et puis après tu en prends. Ah, mais moi, je m'en fous, c'est bon, je veux juste savoir si ça marche. Dylan, vous pouvez pas vous sacrifier. C'est vous le porteur de l'épée. Si ça tourne mal, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle a raison. Écoute ta cousine. Oui, Je crois, on va ouais. écouter ma cousine.
On a perdu Léon. Léon, il est en train de cacher. Je pense que Léon, il est en train de chercher un miroir et une carte de crédit. Il va leur préparer lui-même. Ouais. Dylan, je pense que tout le monde est d'accord avec ça et c'est l'élément important de cette équipe. On ne peut pas se permettre de perdre. Donc si c'est bizarre... Oui, mais moi je sais pas faire ce que tu sais faire, donc si je peux vous aider en mangeant la poudre ou en la sniffant, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Dans le doute, faites les deux. Faire les deux en même temps. Elle te regarde, Dylan, et fait... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il m'aurait pas donné ça si c'était mauvais. Non? Oui. Elle a l'air... Non, elle est pas sûre. On est d'accord qu'elle est pas sûre d'elle quand elle dit ça. En fait, vous lui avez mis le doute, en fait, au début. Au début, elle y allait, et en fait, vous lui avez mis le Écoutez, doute. moi, ce que je vous conseille... Ok, prenez-en un petit peu. Comme ça, si vous vous sentez mal, vous arrêtez. Et si vous devez en reprendre parce que ça ne fait plus effet, bah reprenez-en. Voilà. Donc elle dose un petit peu du coup et Ouais. elle sniffe et mange en même temps. Enfin c'est un peu. En fait, Elle le jette sur son elle visage. se jette sur son visage. J'imagine la poudre qui reste au milieu. Là. En mode Scarface, tu sais, juste sous le Du coup, ouais, je pense qu'elle en a un peu, tu sais, autour des narines et tout, ça fait vraiment un drogué. Et elle a fait, ouais, écoutez, j'ai pas l'impression que c'est peut-être bizarre. Et en fait, il y a une espèce de voile blanc qui arrive sur ses yeux, et vous comprenez qu'elle voit Madeleine. Ok. Il y a Madeleine. Et elle va vers Madeleine, et elle peut... vous voyez qu'elle... Elle lui serre la main. Ouais, voilà, enfin Ouais. peut-être pas la main, mais en tout cas, elle lui met la main sur l'épaule gentiment, et... du coup, ça a l'air de fonctionner. Je vois des gens qui sont morts. Merci. Merci, Fern. Oh, Dylan, si tu veux, ça a pas l'air dangereux. Oui. Et Léon, il va faire une photo pour l'envoyer à Dany. De Dylan qui prend de la poudre. Ok. Bah, du coup, je vais le faire. Hein. Je vais le faire discrètement. C'est... Ce sont les deux policiers qui n'ont pas eu l'habitude de faire des choses douteuses comme ça. Donc vous frottez un peu parce que finalement vous en apercevez l'un sur l'autre que vous en avez et du coup en vous regardant en miroir vous frottez. Et vous rentrez dans le hall qui, je rappelle, est réservé pour une soirée. Ouais. Sauf que nous, on t'a jamais demandé pour qui c'était la soirée. Donc vous vous retrouvez face à tous les mafieux. Qu'on réserve une barre. Je pense que ce matin va être une pure soirée, Dylan. Allons-y. Du coup, quand ils voient Fern et Diane, qui vous ont déjà vu au mariage, et pour l'instant, ils font trop rien, ils disent juste soirée privée. On traverse, ils sont avec moi. Donc vous contournez, vous laissez au bas et tout. Et Fern fait, on les embarque pas, on les interroge pas. Qu'est-ce que tu veux embarquer un fantôme? Ouais, non, c'est vrai. Je vais faire... Malheureusement, notre juridiction ici... Comment c'est un sujet... Avec Ryan, si vous pouvez m'aider à lui expliquer... Ryan. Oui, si Ryan, il est où? La 9-1. On vous suit. Vous allez à la 911, parce que t'as encore pas eu le temps d'aller, Léon, parce que chaque fois, il y avait un problème. Si je chope quelqu'un, je dis d'amener des bières à la 911 pour... Oui. D'ailleurs, je l'ai fait, mais en fait, je l'ai bien débaillonné, mais vous m'avez pas dit de le détacher, du coup, j'ai pas détaché, quoi. Non, j'aurais dû préciser. La prochaine fois, je vous le préciserai, mais dans le doute, demandez-moi. Ça va, on fait comme ça. On fait comme ça, parce Allez, que vu qu'on va passer des dizaines d'années ensemble... Merci, voilà, merci beaucoup, Billy. Il montre son petit badge, Billy. Ouais. Donc, je vous appelle l'ascenseur, ça m'envoie des choses. Merci beaucoup. Donc vous allez à l'étage et vous entendez Ryan qui gueule, fait putain, vous allez me détacher, c'est bon là-haut. J'ai compris, ma plaque elle marche pas ici, je vais pas arrêter tous les fantômes, c'est bon. Je toque et je fais c'est Ryan, c'est Léon. On est avec Dylan, Fern et Neve. On c'est tous des fous ici. Ils m'ont attaché, c'est tous des fous dans cet hôtel.
J'ouvre la... Du coup, tu ouvres et tout, et en fait, il Bah, flippe quand il voit Ryan oui. et Fern, il dit vous êtes morts? Non, ils sont vivants, ils vont bien. Ouais, il Ils souffle et sont tout. de Bon, passage. il est couché sur le côté. Je viens vous détacher et je le détache. Alors j'ai précisé de vous débaïonner, j'aurais dû leur préciser de vous détacher aussi. Pour moi, ça tombait sous le sens. Tu peux m'expliquer Mais, pourquoi il a posé une bière comme ça sur cette table? Alors, je lui ai dit de vous apporter une bière pour vous faire patienter le temps que j'arrive, comme les deux autres devaient me rejoindre. Mais Bah, c'est pas grave, merci. je suis désolé. suis On content en de a vous fait voir. livrer d'autres si celle-là est plate, il y en a d'autres qui arrivent. Il se lève et il va te serrer dans ses bras, Dylan, quoi. Tu es content que ça t'ait rien. Et en fait, il va s'écarter un petit peu pour laisser une petite place à Fern qui va venir aussi, quoi. Vous observez ce câlin de groupe. Oh. Un câlin de groupe est fait. Alors, je vous manquais déjà. Oui. Ferme la porte, je pense on a beaucoup à se dire. Ouais. Et il voit Fern. Et il sait pas trop quoi se dire, tu vois, il dit rien. Et du coup, il prend la bouteille et vu qu'il ne trouve pas décapsulaire, il va la péter sur le marbre. Non. Oh là là. Tenez, prenez non. mon briquet. Non. Alors, écoutez, je note, je vous fais livrer un décapsuleur. Ok, du coup, il a jamais réussi à ouvrir autrement qu'en pétant des trucs. Et là, c'est la première fois, il faut qu'il soit mort pour utiliser un... Tu vois qu'il utilise un briquet. Moi, je regarde Léon, je fais, tu comprends l'état de mettre maintenant. Ouais. Ouais, écoute, on a pas mal de pain sur la planche. Même si c'est pas parce que je suis mort que les enquêtes elles vont s'arrêter. Je sais pas si on pourra se voir souvent. J'ai cru comprendre que je pouvais partir quand moi je le voulais ou quand j'avais plus d'argent. Mais tu travailles ici, Léon? C'est quoi cette tenue? Je suis l'intendant de l'hôtel. Je suis le numéro 2. T'es le numéro 2. Oh. C'est bien ça. Oui. Et Oui, tu sais où sont les personnes dans chaque chambre? J'ai une liste, oui. Et Tu dans peux ta me liste, il donner- n'y aurait pas le conseiller du maire? Je regarde. Ah ouais, tu l'as. Ouais. Et il est dans une pièce particulière où il est un petit peu séquestré, quoi. Il est... vous appelez ça comment, vous, de l'isolement? Ok. Voilà. Et tu sais, genre, je dis oui, tout est sur ma liste et je pose mon porte-document sur la table et je l'oublierai peut-être avant de partir, tu vois, s'il veut consulter. Ouais, écoutez, Voilà. j'ai enquêté sur des choses un peu particulières. Et il te regarde, Diane, en mode t'es sûr qu'on parle de ça alors qu'il y a Fern, tu vois, il te regarde un peu en mode. Du coup, Est-ce que je peux faire un petit aparté avec Dylan, du coup? ouais, tu peux. Avec Ryan Dylan. Oui, peut-être que vous avez des choses à vous dire oui, et avec que... Ok, bah, Fern, elle vous laisse. Moi aussi, j'aurais envie de faire un petit aparté aussi avec. Elle copie. Tu sais qu'elle fait tout le temps ça. Donc tu te retrouves avec Ryan. Et écoute, t'es sûr de toi avec Fern? Je pense pas que ce soit elle le problème directement. Tu penses que c'est quoi? T'as découvert quelque chose? Du coup, je vais lui montrer les photos que j'ai prises de son journal. Alors, je sais plus si... Oui, vos téléphones, ils marchent à l'hôtel, hein. C'est juste dans le village. C'est juste que vous pouvez Ouais. pas appeler, je crois. Ouais, mais Ouais, tu peux bah montrer après, les si c'est une photos. photo, je pense que je peux le montrer quand Ouais, même. ça marche. Ouais. Et Je lui regarde, dis, elle est complètement obsédée par toi. Enfin, c'est la première chose qu'il remarque. Hein. Non, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, Ryan. Attends, c'est quoi tous ces points d'interrogation sur les jours Pourquoi il y a des je points pense- d'interrogation partout? Je pense que cette histoire d'hypnotiseur, on l'a pas totalement réglée. Moi, c'est... Et la personne qui m'a tué, qu'est-ce qu'elle était hypnotisée ou pas? J'ai vu un mec en impair un peu chelou, je me suis dit c'est bizarre, je me suis rapprochée. Je pense que oui. Mais après, là, c'est ce tu que, le ce que sais, montre ce carnet. Dylan, tu le sais, hein, parce que le commissaire l'a dit, hein, que la personne se souvenait plus, que c'était comme les autres. Oui, bah du coup je lui disais oui, D'accord. c'est sûr qu'elle était hypnotisée. D'accord, oh là non. Et qu'est-ce que tu voulais me dire d'autre?
Ah, c'est juste que ce carnet, je pense que ça montre que elle a sûrement été manipulée, en effet, mais que c'est pas conscient de sa part. Écoute, moi ce que je comprends pas, c'est que si, si le conseiller est parti, enfin est là, a priori je l'ai pas revu à l'hôtel, enfin en même temps on m'a séquestré tout de suite, comment quelqu'un a été encore hypnotisé? Ah, peut-être parce que c'était pas lui, c'était un leurre. Il est là dans l'hôtel, on peut peut-être lui poser la question. Oui, c'est ce que je comptais faire, mais j'ai peut-être une petite piste de ce qui s'est pas vraiment passé. Et comment on fait avec Fern? Je crois qu'elle te colle au basque. Je ferai en sorte qu'elle reste avec moi. Tu prépares à l'avoir avec toi, ok. Bien, je comprends, hein. Il y avait d'autres choses que tu voulais me dire? Euh, Bah, T'inquiète pas, je ferai tout pour résoudre cette affaire. Ouais. Je voulais te dire quelque chose aussi qui est un peu gênant. Un peu un regret que j'ai qui fait que j'ai du mal aussi à passer dans l'au-delà, au-delà de mes enquêtes. Il y a des choses que j'aurais voulu te dire de mon vivant que j'ai jamais osé parce que je te voyais très proche de Fern et je me suis dit que j'avais aucune chance. Mais j'aurais aimé qu'on soit plus que des collègues. Je comprendrais voilà, que c'était un peu gênant au commissariat et tout ça, mais ouais, j'ai toujours eu, comme on dit, des sentiments euh, assez forts. Et s'il aurait fallu se jeter sur une balle pour toi, tu sais que j'aurais fait. Je, je sais. Voilà, enfin bon. Du coup, l'enquête, t'en es où? T'as besoin de moi pourquoi? On va questionner ce hypnotiseur ou pas? Oui, Ça- c'est clairement la priorité. Sachant que j'ai laissé mon porte-document, comme par hasard, dans la pièce avec. Et sur la première page, il y a le nom des mafieux, de l'hypnotiseur, des victimes, des papillons. Voilà. Donc, franchement, s'ils veulent, il y a les infos avec les chambres, s'ils veulent aller. Mm. De toute façon, ouais, la priorité, c'est de voir avec l'hypnotiseur, et puis ça permettra peut-être de vérifier mes théories. Et puis après, ouais, voir avec les mafieux aussi pour avoir peut-être plus d'infos Ok. concrètes. Eh ben parfait, allons-y. Ah, Du du coup, coup, j'ai rappelé les autres. ouais, vous revenez dans le salon, peut-être vous étiez dans une autre Oui, pièce. Ou alors oui, vous attendiez dans le couloir quoi. Est-ce que vous avez fait quelque chose en attendant ou pas? Vous avez écouté Fern qui se disait mais qu'est-ce qu'il se dit? C'est un peu long quand même. Ouais, je pense que. Moi, j'aurais quand même tendu l'oreille pour écouter aussi un peu ce qui se passe. T'as vraiment voulu écouter ou juste Euh, Par curiosité, mais. tu veux faire un mais- jet du coup de Ouais, si vigilance? c'est possible. Oui, Ouais, c'est possible, hein, si tu veux être fourbe, moi je te laisse. Hein. Euh. Je veux dire, Oh, c'est curieux, c'est pas fourbe. c'est astuce et vigilance pour écouter. Ok. Donc t'as 5 dés. Vigilance que je ne trouve pas. Ah ouais, si, voilà, et astuce. En fait, c'est. Je viderai le. Oh, succès. Waouh! En fait, à chaque fois que je rouvre le chat, il me le met tout en bas, c'est chiant. Ok, 3 succès, très bien. Ouais. Ok, bravo. Hop, ah oui, je vous montre. Je me suis mis sur le numéro du coup. Ça a bien avancé sur le numéro, bravo. Ça fait partie de mon boulot de savoir ce qui se passe dans cet hôtel. Donc 3 succès, très bien. T'as entendu qu'il y a eu déclaration, hein, on va pas se parce qu'il y a forcément 3 succès, entendre les moments gênants. Ouais. Tu entends qu'il y a suspicion envers Fern et qu'ils veulent continuer les enquêtes pour savoir pourquoi il y a encore des gens hypnotisés alors que le Jafar, comme on l'a appelé, est ici. Ok. Donc vous retournez. Fern demande à discuter avec Ryan quand vous revenez, puis Ryan fait non, on n'a pas le temps. Bon bah ok, elle est un peu déçue, puis elle fait ok après.
Vous partez. Est-ce que vous partez tous du coup ou pas Ren, il serait plutôt pour en fait, que vous soyez tous là pour poser des questions. Ok. Hein. Bah ouais, alors. Écoutez, Ok, je pense moi, je que suis, on sera plusieurs. Peut-être que si c'est une personne qui est capable d'hypnotiser, il faudrait peut-être pas qu'on soit tous à Oui. écouter. Alors, moi j'ai une question. J'ai mon médaillon qui me protège des pouvoirs de fantômes. Oui, Est-ce que je pense que ça fonctionnerait contre les pouvoirs de l'hypnotiseur ou pas? là c'est un fantôme. Ok. Ok, Donc tu. allons-y. Ok, du coup on est tous on se bouche les oreilles, tout ça, et Léon, Moi je peux. du coup vous faire êtes en la- conversation tous ensemble avec une musique Ouais. de fond assez forte pour pas que. Ouais. Et vous entendez la voix de Léon qui passe par-dessus la musique Ouais. quand il dit quelque chose. Ça vous va comme ça? Au pire, on peut essayer, Oui. et si on voit que ça fonctionne, on rentre dans la pièce petit à petit. Ouais. Et on évite de le regarder dans les yeux. Ok. J'ai vu Aladdin. Ou le C'est à ce le livre moment de la jungle. ça lit dans la playlist, tu vois. Vous mettez du Disney, ok. Ouais. Donc vous allez dans un endroit qui est assez sécurisé. Toi, tu sais par où aller. Ouais. Ces endroits, on t'a dit de pas aller, toi en tant que personne, en tant qu'humain, tout ça, mais bon. Tu déverrouilles, il y a 3 cadenas sur la porte, c'est un peu Ouais, impressionnant. Vous rentrez, il fait Des super grosses clés froid. qui font cling, 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 C'est cling. clair. tu vois. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'il est attaché un peu comme un vampire. Soit ils ont mis plein de chaînes et tout, il a l'air un peu de somnoler. Et quand vous rentrez, il ouvre les yeux, mais il a la tête basse, il commence à Ouais. relever. Du coup, Madeleine me dit: oh là, c'est le moment, faut pas regarder. Oui. Et elle appuie sur la playlist de Disney. Balade. Il y a Madeleine qui est avec vous parce qu'elle a envie d'enquêter. Elle s'ennuie un petit Ouais. peu quand même. Non, mais je comprends. Monsieur le conseiller, Je peux savoir à qui ai-je honneur? je suis Léon Davis, je suis l'intendant de l'hôtel. J'ai cru comprendre que j'étais mort. Vous êtes effectivement décédé, blessé par balle lors de l'attaque d'un tueur envers votre patron, monsieur Finlay Davis. C'est exact, ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça ne devait pas se passer comme ça? Et il fait exprès de se taire quand il voit que ça. Tu vois que ça. Ouais. Tu vois, quand tu vois que ça Ouais. éveille quelque chose chez toi, il fait exprès de. C'est un service de l'hôtel. Nous faisons en sorte de résoudre les décès de certaines personnes, de certains de nos invités. Et qu'est-ce que j'y gagne? La satisfaction de savoir que vous allez être vengé, ou si vous avez une autre envie, vous pouvez m'en parler. Juste quelque chose qui a mal tourné. Mais oui, j'ai pas mal. J'aurais quelque chose d'autre. Comment je peux vous vous faire êtes- confiance? Tu l'as mis en gage, la réputation de l'hôtel est impliquée dans la situation. Peut-être que vous désirez un gage aussi. Ben, peut-être vous pourriez commencer par me détacher, ce sera déjà beaucoup plus agréable pour discuter et peut-être échanger autour d'un verre. Je vois que vous êtes venu accompagner, mais personne reste dans l'ombre. Ces personnes, je vais être très honnête avec vous, ces personnes pensent que vous êtes un hypnotiseur et ça leur fait peur. Je comprends et elles ont raison. Je vous promets de ne pas utiliser de capacité ici. Est-ce que je peux voir s'il ment quand il dit ça ou pas? Tu veux voir si Jafar il ment? Ouais, complètement. En fait, je veux être sûr qu'il ment ou qu'il ne ment pas, tu vois. Ouais, Ok, on est d'accord. vas-y, tu fais un jet d'astuce empathie. Les autres aussi, si vous voulez, vous pouvez Ok. soutenir. Ah, vous moi, êtes, je le fais aussi. Hein. Alors, je vous mets un petit dé de malus, les autres, parce que vous n'avez pas la voix. Comment dire, vous avez la voix un peu déformée à travers le micro. J'ai fait 3 succès Ok. et je vais mettre de la volonté. Oh, ok. Très bien. Vas-y, waouh, 5 Ça fait succès. 5 succès. Bravo. Neve et Ouais, Dylan, allez-y. Hein. Juste un Ouais. petit dé de malus, c'est pas grave. Waouh, 2 Deux succès. 2 succès, Dylan. Ouais, mais 2 succès Bah, aussi. 2 succès pour Nav aussi. Hein, Ok, vous vous sentez un peu rassuré dans sa façon de parler.
Il a l'air de vraiment vouloir vous mettre à l'aise et de pas comment dire, utiliser ses capacités d'hypnotiseur. Pour vous, il a l'air sincère. Et Seth avait beaucoup de succès. Tu vois qu'en fait, il a envie de négocier. Il est dans une approche de négoce. Ok. Surtout si tu le détaches. Donc tu le détaches ou pas? Je réfléchis. Est-ce que j'ai eu un briefing sur les fantômes attachés ou pas? Ouais, mais n'y va pas. N'y va pas. Ok. Écoutez, je fais un pas dans votre direction et je vous propose qu'on commence peut-être par relâcher les chaînes et puis d'y aller progressivement. Bien. J'imagine qu'on trinquera à la fin. Je peux vous détacher les mains pour que vous puissiez boire pendant la conversation, ça c'est pas un problème. C'est moi alors des choses. Tu vois, genre, que tu sais, genre les chaînes soient longues, mais que genre il puisse bouger un peu ses bras, ses jambes. Tu libères les bras des chaînes et ouais, juste voilà, le par corps exemple. qui est encore un peu aux espèces de poteaux sur lequel il est. Voilà, c'est ça. Et progressivement, au fur et à mesure de la discussion, j'irai un peu. Et je sais pas si je peux faire livrer une bouteille ou un truc. Je lui demande ce qu'il a envie de boire. De toute façon, il y a un mini-bar dans chaque truc. Ok, bah je lui dis, voilà, je propose ceci. Très bien. Tu le mets à l'aise, vous buvez un petit peu, tout ça. Et voilà, j'ai pas eu d'enfant. J'ai personne qui m'attend. On m'a dit que mon enterrement s'était bien passé, que mes amis et personnes proches étaient là. Mais j'éprouve quand même le besoin de faire quelque chose avant de partir. Et j'ai cru comprendre que c'était un service négociable. C'est un service négociable. Est-ce que des informations pourraient vous intéresser, monsieur l'intendant? Et l'équipe qui est derrière vous, dont je crois reconnaître certains visages. Dont la fille de mon meilleur ami. Effectivement, votre décès malencontreux a endeuillé la famille. Effectivement, des informations, peut-être pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la nature de ces informations Ça dépend ce que vous êtes prêt à négocier. Quel est votre grand... comment dire votre regret? Est-ce que je peux vous parler seul à seul? Allons-y, très bien. Du coup, il fait signe, vu qu'il a les mains détachées, de faire partir les autres, en fait. J'ai écouté, pouvez nous laisser... Fern fait bien sûr, enfin, elle fait un oui de la tête, elle s'en va. Dis-lui que mon père est très triste, qu'on regrette sa mort, et que Dylan l'a pas fait exprès. Mademoiselle Davis me fait vous dire que votre meilleur ami est très triste de votre décès et que toute la famille regrette votre mort, et que elle dit que Dylan ne l'a pas fait exprès. Du coup, il fronce ses sourcils. Voilà, je suis pas sûr de savoir de quoi elle parle. Vous pouvez lui demander. Attendez, faites-la revenir. De quoi elle parle? Fern, pouvez-vous me dire comment ça Dylan ne l'a pas fait exprès? Parce que Léon, il sait pas, tu vois. Du coup, Dylan, quand il a sauvé mon père, il a tiré en plein cœur de... Ah oui, elle pense pas dire Jafar, mais... elle pense que c'est en tirant sur votre assassin que cet assassin a tiré. En fait, Léon la coupe et il explique, tu vois, que... voilà, c'est le tir sur cet assassin qui l'a fait bouger et qui, en visant votre patron, il a tourné, il a tiré sur vous. Oh, il est un peu surpris, bon, très bien. Je suis vraiment désolé. Et il accuse le coup, tu vois, donc vous sortez pour ce temps-là. Je lui resserre un verre et je lui dis, ouais, j'imagine que la prendre comme ça n'aide pas. Je pensais que c'était le tireur encapuchonné qui m'avait tué. Ouais. Apparemment, il aurait tourné au moment de ce que je comprends. Il aurait tourné au moment où il a pris la balle et voilà. Écoutez, vous semblez m'avoir gardé ici de façon très sécurisée, donc c'est que vous étiez déjà au courant de mon vivant, ce que j'étais capable de faire. Maintenant que je suis mort, j'aimerais retourner en paix. Et malheureusement, ma mort un peu précipitée va empêcher des personnes de vivre une vie sereine. J'ai pas toujours fait des bonnes choses dans ma vie et j'aimerais m'en acquitter et pouvoir partir
la conscience sereine. Est-ce que Et quand il dit ça, il me semble sincère. toujours, ouais. Ok. Après, est-ce qu'il s'est auto-hypnotisé pour te paraître sincère? Ouais, après s'il a fait une Batman, c'est balèze. Mais ouais. Ok, d'accord. Non, mais ouais. J'ai Je vous écoute. les mystères de mes capacités ne vont pas mourir avec moi. Je les ai transmis à quelqu'un. Et cette personne n'en a pas fait très bon usage. Effectivement, non. Il y a des personnes encapuchonnées qui assassinent des gens depuis qui n'ont aucun souvenir après leur acte commis. Eh bien, je vais vous expliquer comment éviter que les personnes agissent sous l'hypnose. En gros, il va t'expliquer comment les sortir de l'hypnose. Et mais c'est pas juste en vous expliquant que je peux vous aider. Je vais vous entraîner. L'un de D'accord. vous, en fait, un de vous qui, je crois, l'intendant, il m'a cru comprendre que vous étiez pas emprisonné dans cet hôtel, que vous étiez capacité d'aller à l'extérieur. En tout cas, il faut que l'un de vous soit capable de désamorcer les situations comme ça. J'ai eu une phase dans ma vie où effectivement j'ai commis des choses que je me pardonne pas, mais que j'ai utilisé l'hypnose. Mais j'espérais vraiment que les choses allaient s'améliorer et je vois que mon élève poursuit la même voie que moi. C'est une personne que nous connaissons? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous connaissez. Commençons par votre meilleur ami, monsieur le futur maire Davis. Tout à coup, ça ressemble à un interrogatoire. Non, vous me parlez d'une personne... Est-ce qu'il y a plus de danger que c'est une personne qui est capable d'hypnotiser? Est-ce que c'est une personne qui a en plus un pouvoir et... Quel genre de pouvoir? Une autorité, déjà? Je peux Un pas pouvoir vous en politique. dire plus. J'aimerais bien parler à vous tous. Très bien. Je fais revenir tout le monde. Avant que vous reveniez, Réal il propose un petit débrief. D'écouter. Je pense qu'il faut qu'on axe vraiment la discussion sur quelque chose qu'on veut savoir. Là, apparemment, parce qu'ils ont entendu avec les oreillettes. Ouais. Apparemment, il y a quelqu'un qui sait. Sauf si t'avais coupé, hein. Non, t'avais j'ai pas coupé. Donc, apparemment, il y a moyen de désamorcer. Il va falloir que l'un d'entre vous apprenne. Parce que si on aurait pu faire ça avec toutes les filles qu'on a rencontrées, comment savoir qui est hypnotisé ou pas? Je pense qu'il nous dit pas tout. C'est clair. Donc si on peut savoir déjà comment éviter, et est-ce que les personnes qui ont perdu la mémoire peuvent la retrouver? Et en gros, il prépare l'interrogatoire. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce que lui-même, il a hypnotisé des gens Ouais, est-ce que... moi, je pense qu'on a besoin de savoir qui est son élève. Et je pense qu'il faut qu'on lui parle du papillon et du... Qu'est-ce que tous ces papillons viennent faire là-dedans On joue carte sur table avec lui? Ok. Tout le monde a l'air plutôt content. Parce que, voilà, je pense qu'il veut négocier. Il essaie d'obtenir quelque chose et il m'a semblé sincère en disant vouloir régler ce qu'il avait pu causer de mal dans sa vie. Il veut partir en paix. Ok, donc vous y allez. Vous posez le carte sur table avec lui. Donc vous lui dites que vous enquêtez sur des choses étranges en rapport avec les papillons. Vous parlez des jeunes filles qui répondent à des messages quand on dit des choses dans les oreilles, mais qu'en fait... et vous parlez des meurtriers qui se souviennent plus. Je la joue un peu à la Hannibal Lecter, tu vois, en mode je lui amène le... comment dire, le modus operandi, et j'axe aussi sur le fait que ce sont des jeunes filles, parce que comme il dit vouloir, comment dire,
faire un peu amende honorable et partir en paix, j'axe là-dessus aussi, tu vois. Ouais, très bien. Et donc vous pouvez lui parler hein, si vous voulez. Pour l'instant, il n'a pas utilisé ses capacités. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez parler. Vous avez quand même la musique en fond au cas où, voilà, qui filtre un petit peu. Et c'est plus votre micro qui va capter sa voix. Donc après, vous n'êtes pas sûr hein, du dispositif, hein, c'est un test. Mais tout le monde, en tout cas, peut lui parler. Ouais. Lui va dire, écoutez, c'est moi qui me suis occupé de... Et il a du mal à le dire, hein, mais d'hypnotiser les jeunes filles au tatouage. Elles étaient endettées et à la base, on m'avait demandé juste d'en faire des... En gros, il expliquait un peu des espèces de personnalités un peu attractives, tout ça. Et petit à petit, en fait, il est plongé dans quelque chose beaucoup plus sombre. Et clairement, en fait, elles ont aucun souvenir de ce qui se passe pendant ce moment-là. Et il vous donne les pouvoirs, enfin les mots de pouvoir qui activent. Et il vous explique que les clients en fait savaient parce qu'ils voyaient les tatouages sur les bras. Et donc en voyant la jeune fille, il avait qu'à lui dire sors de ta chrysalide, petit papillon. Et après, petit papillon, envole-toi. Donc ça, vous avez les mots en fait qui activent le. Et malheureusement, une fois qu'elles avaient réussi à éponger un petit peu leur dette, qui était estimée de façon très très arbitraire, si j'ai cru comprendre, la plupart ont été tués. Alors que elles ne se souvenaient de rien et ils auraient pu ne faire aucun tort à l'organisation. Ils travaillent avec des gens très peu recommandables et ils commencent à vous sortir les noms, en gros, de ceux qui sont en train de faire la fête au hall et qui ont réservé le bar. Ok. J'espère qu'ils consomment. Quant au tireur qui devait justement animer un petit peu ce match de boxe, il devait tirer en l'air, en aucun cas tirer vraiment sur qui que ce soit. Personne n'aurait dû blesser et encore moins mourir. Mais quelque part, je paye pour ce que j'ai fait. Ok. Et Fern, elle pleure, elle est outrée. Elle est vraiment mal et tout. Elle limite, elle a envie de lui jeter des trucs au visage, mais elle se retient parce que voilà, elle reste en mode policière, quoi. Ok. Ça faisait partie de la campagne politique de votre ami, j'imagine. La Fern, elle s'oppose sur elle. Mon père ne demanderait jamais ça. Je ne dis pas que... Et lui, du coup, tu vois qu'il ose pas lui dire la vérité, mais toi, t'as un petit peu capté, tu l'as un peu sondé depuis le début. Il dit je suis désolée de te l'apprendre, mais ton père n'est pas aussi bon que ce que tu peux le penser. Il a aussi une part sombre et c'est moi qui gérais cette part sombre. Ton père n'était pas contre cette fausse tentative sur sa personne. Et elle est outrée. Elle est choquée. Ouais. Là, je regarde Dylan un peu. Genre, peut-être au moment où il faut faire quelque chose. Bah, du coup, moi, j'ai parlé. J'ai parlé du. Ouais, il faut que je parle au conseiller. Bah, vas-y, lâche-toi. Est-ce que. Et du coup, je vais être cash. Je vais lui dire, est-ce que c'est vous qui avez hypnotisé Fern ? Waouh! T'es cash comme ça et tout? Ouais. Il baisse la tête. Elle dit quoi? Il dit, tu as entendu des choses que tu n'aurais pas dû entendre, Fern. J'ai fait ça pour te protéger. Et il lui dit, je te considère comme ma fille, jamais je te ferai du tort. Et là, non, un père ne ferait jamais ça. Elle s'énerve contre lui. En fait, vous comprenez qu'elle l'appréciait vraiment. C'était le meilleur ami de son père. Donc, donc c'était un peu comme un oncle, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'oncles à faire, mais lui, elle l'apprécie aussi. Elle est hyper triste, elle crie un petit peu sur lui, en mode, mais elle a les larmes aux yeux. Elle est vraiment choquée, quoi. Elle dit... je suis vraiment navrée. Et elle fait, je veux retrouver tout ce que j'ai oublié. Elle s'énerve contre lui et tout. Il dit, j'ai promis de ne pas utiliser mes
mes pouvoirs ici. Mes capacités. Lui, c'est pas un pouvoir plus. Voilà, Fern, peut-être pourrons-nous en parler après de ces choses ou... Pourquoi après? On va encore me dire plus tard, on va encore... Et après, on va me faire oublier cette conversation. Non, pendant que je sais qu'elle existe, cette conversation. Ah, c'est dur. Voilà. Et là, Léon, il va faire un truc de bâtard. Il va dire, Dylan, peut-être pouvez-vous... avec votre parole, j'imagine que ça pourra convaincre Fern. Dylan, ils m'ont déjà fait oublier tellement de choses. Peut-être pouvez-vous attendre la fin de cette conversation. On parle de la vie de plusieurs jeunes filles. Très bien, mais je partirai pas sans avoir retrouvé. Elle te regarde quand même, Dylan, parce que c'est... L'important c'est de résoudre cet enfer, mais t'inquiète pas, hein. Chaque chose en son temps. Ok, du coup, elle reste un petit peu plus calme. Et je dis à Fern, regardez, peut-être qu'il s'est passé des choses, mais il essaie vraiment de faire amende honorable. Et il essaie vraiment de faire en sorte qu'on puisse résoudre cette affaire. Fern baisse la tête et dire bon, j'attends. J'ai vraiment hâte de retrouver ma mémoire, mais je veux pas empêcher cette enquête. Il y a déjà eu trop de morts. Et elle regarde Ryan. Ryan, oui. J'aurais bien aimé. Mais pourquoi l'épicerie? Il lui pose la question, Ryan. Il fait pourquoi? Et là, il dit, il sait pas. Donc en gros, Ryan lui explique où il est mort, tout ça, et il fait je ne sais pas du tout. Mais c'est bien le mode opératoire que j'avais utilisé pour le combat de boxe, mais c'est pas moi qui ai demandé à cette personne de vous tirer dessus, ni sur vous, ni sur l'épicier, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est quelqu'un important quelqu'un dans votre... quelqu'un qui sait des choses? J'imagine que... Vous avez vérifié ses antécédents, c'est pas un témoin, c'est pas... Dylan. Non, apparemment, il a été hypnotisé, c'est sûr et certain. Enfin. Mais Peut-être que c'est pour attirer l'attention ailleurs et... Peut-être que c'est un test, peut-être que... Je sais pas. Je pense que c'était peut-être une tentative d'éliminer quelqu'un d'autre. Mais... En tout cas, vous n'êtes pas le conseiller, c'est pas du tout là-dessus. Bien écoutez, puisqu'on est aux révélations, il est temps que vous sachiez à qui j'ai appris tout ça. Et elle regarde Fern. Et mon élève, c'est Flora. Ah ouais. Et la Fern, elle est choquée. Sûr. Elle est choquée. Elle fait c'est pas possible, jamais ma soeur elle ferait ça et tout. Et il lui dit mais tu sais pas, tu connais plus ta soeur en fait depuis qu'elle a fait ses études et tu te rends pas compte. Il dit moi je peux te faire retrouver, je sais ce que j'ai fait pour te protéger, mais je sais pas si Flora a aussi utilisé ça sur toi. Si je débloque ta mémoire, je vais débloquer aussi ce que Flora a pu faire. Et là, elle a un peu peur. Et là, je saurai si tu mens ou pas. Parce que jamais Flora, elle ferait ça. Je regarde Fern et je fais... J'aimerais te croire, mais j'ai des doutes là-dessus. Vous êtes... Moi, je demande à Fern, je dis, vous êtes sûr que c'est une information que vous désirez avoir? Parce que une fois que vous l'aurez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. S'il y a quelqu'un qui doit stopper ma sœur, ce sera moi. Okay. Et je dis pas ça pour l'héritage. Moi, je pense à un truc aussi par rapport à Dylan. Dylan, tu peux peut-être demander au conseiller qui était le fantôme que tu as vu. Oui, j'y pensais. C'est juste que vu qu'on était sur le truc de mais la série. après, moi, si Fern, vous voulez récupérer, mais voilà, vous ne pourrez pas arrêter votre sœur, vous vous rendez bien compte que vous ne pourrez pas débarquer de chez vous ou chez elle l'arme à la main. Ça va demander de... C'est pas mon genre.
Là, je regarde Dylan et je regarde Ryan. Non, mais ils sont un peu. Ouais, faut pas qu'elle rentre chez elle avec son arme. Ok. Non, mais c'est quand même la famille. Moi, j'ai besoin de savoir, en tout cas. Si on m'a fait quelque chose, j'ai besoin de savoir. Je veux pas être comme ces filles qu'on a utilisées. Et, Très bien. ouais, bon. Après, vas-y, Dylan, si tu voulais lui poser d'autres questions avant qu'il fasse ça, si ça prend un peu de temps. Ouais, bah du coup, je vais lui poser la question. Je vais lui dire innocemment, ça vous dit quelque chose et je décris le fantôme que j'ai vu. Une large carrure, quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, mais je suis pas sûre de moi. Il y a très longtemps, il y avait la possibilité de récupérer des terrains pour les reconstruire. Et il y avait un homme qui a servi un peu de bouc émissaire à qui. Et là, du coup, il lâche des bails en fait, à qui le père de Fern a promis un appartement une fois que ce serait reconstruit, mais qu'il fallait les détruire pour ça. Et ils lui ont promis un appartement dans les nouvelles constructions. Il y a mis le feu et malheureusement il y avait encore des personnes dedans et une dizaine de personnes qui sont mortes. Et il s'est suicidé peu de temps après à l'hôpital. Je vois que ça. Personne assez large, comme il me racontait, ça me fait penser à lui. Et genre, Léon, il est en train de se servir un verre et tu vois limite que ça déborde. Et il dit, vous vous souvenez du nom de cette personne Non, par contre c'est un peu long. Il me faudrait du temps pour me rappeler. Ouais. Peut-être vous pouvez regarder dans les journaux. Il vous donne par contre une année. Une date. Ouais. Donc ça correspond à la. Ouais. Ok. Et vous savez comment ça s'est passé exactement C'est quoi? Comment ça s'est passé Est-ce que c'est un qui l'a mis sur ce coup-là Non, je sais pas plus. Je pense qu'il était peut-être en lien avec l'ancien maire, peut-être. Je sais pas. D'accord. Je m'occupais de sa com de maintenant, mais j'essayais de voir un petit peu s'il y avait des casseroles ou des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. Il m'en a parlé une fois. D'accord. Donc, l'ancien maire, nous on sait c'est qui exactement l'ancien maire Bah tu pourrais fouiller. Ok, d'il y a 20 ans ok, à peu d'accord. près, quoi. Oui, c'est ok. C'est Il est c'est pas genre celui de maintenant. Non, c'en a encore un d'avant ok. qui est sûrement peut-être à la retraite, tu vois. Donc. Ok. Écoutez, bah, si vous avez plus de questions, moi je suis là pour faire un aussi. J'espère que vous arriverez à arrêter cette enquête et. Enfin bon. Je partirai avec bonne conscience. Merci à vous. Très bien. Fern, si vous pouvez me détacher. Je le détache et je lui dis pour cette fois, je vous autorise à utiliser vos pouvoirs. J'accepte. Est-ce que je peux rester seule avec Fern? Ce sera mieux. Je pense que peut-être qu'elle aura besoin du soutien émotionnel. J'essaie de sonder. Est-ce que il veut l'hypnotiser comment dire? Est-ce que c'est parce qu'il est mal à l'aise ou est-ce que parce qu'il va nous faire une dinguerie? C'est assez compliqué. Tu sens qu'il est mal à l'aise de le faire avec vous tous présents. Ça concerne Fern. Je préférais quand même être. Si l'un d'entre vous peut-être veut rester, mais. Je souhaite rester si c'est possible. Fern elle accepte en tout cas et Ryan prend la porte avec Madeleine prend aussi la direction de la porte. Ok, moi je prends la porte et j'embarque une des bouteilles. Genre, en passant, je fais le hop et je sors. Madeleine elle vous dit en couloir s'il hypnotise mon frère, je peux détruire un fantôme. Je sais exactement où est la mort, je l'appelle. Et tac, direct, on le met dans le taxi et on l'envoie dans l'au-delà. Hein. Et très, très sérieux, je la regarde et je lui dis, on fait ça. Dylan, toi, tu restes à l'intérieur. Il commence à hypnotiser. Donc, Fern enlève ses bouchons. Qu'est-ce que tu fais du coup?
Ah, moi, je vais pas les enlever. Hein. Tu les enlèves pas, du coup. Ok. Dylan, do you copy? Vous restez en communication avec Dylan pour être sûr que tout se passe bien. Ouais. Donc vous êtes en communication avec Dylan. Tu vois qu'il parle à Fern et petit à petit elle commence à sombrer. Il fait un décompte et au bout d'un moment en fait il la rattrape et en fait il la pose sur le canapé et il va dans sa mémoire, il fouille et il va lui demander d'aller dans les jours qui sont sombres. Et en fait, petit à petit, en fait, il va aller dans tous les jours. Ça correspond au jour du calendrier, donc elle sait, en fait, elle a l'air de lui dire, de le guider. Et à chaque fois, en fait, il fait par des métaphores d'allumer la lumière dans la pièce, d'ouvrir les rideaux, en fait, de faire des choses comme ça, ce qui fait qu'en fait, les souvenirs lui reviennent. Elle commence à parler des souvenirs. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a aussi des souvenirs qui ont été effacés de quand elle était avec son ex, que finalement, c'était pas forcément son choix, tu sais, les trucs un peu chelous, bizarres et tout. T'as l'impression, en fait, tu peux te dire en tant que policier que finalement c'est peut-être sa sœur qui a expérimenté un peu sur elle avant de réussir à vraiment faire des trucs, quoi. Ah, c'est chaud. Et du coup, elle dit, bah là, je parle à ma sœur, et après, c'est là où elle capte que c'est à chaque fois qu'elle a parlé à sa sœur qu'il y a des trucs qui ont disparu, en fait. Et les quelques fois où, effectivement, elle a été hypnotisée par le conseiller, c'était parce qu'elle avait entendu des choses pas très légales. Et qu'en tant que policière, elle était limite obligée de dénoncer. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver dans le raid. Donc, et ça date pendant 2-3 ans quand même, quoi. À chaque fois que sa sœur vient, en fait, c'est là où il y a les jours où elle oublie des choses, quoi. Et c'est assez fort. Et en fait, tu te rends compte aussi que, en fait, elle lui dévoile plein de choses sur ce qui se passe au commissariat. Elle-même, elle découvre qu'elle a volé des choses au commissariat, des preuves, des trucs. Et elle comprenait pas, des fois elle avait envie de faire des choses qu'elle comprenait pas, comme par exemple échanger le livre de comptes qui avait été trouvé dans le coffre-fort du dentiste. En fait, elle l'avait pris dans la salle d'épreuve, elle en avait mis un autre et elle savait pas trop pourquoi elle avait fait ça. Et en fait, même au téléphone, en fait, sa sœur l'a commandé, en fait. Et voilà. Et toi, t'es un peu témoin de tout ça, du coup, parce qu'elle, quand les souvenirs reviennent, elle les exprime et tout. Et c'est assez dur à entendre, en fait, que finalement, la Fern que tu connais, t'as l'impression qu'elle a été un peu façonnée pour être innocente et paraître un peu docile et incapable de faire des crimes. T'as l'impression que sa sœur, elle l'a un peu modelée pour faire ressortir des grosses facettes d'elle quand elle était adolescente. Donc voilà, ça prend du temps. Et à la fin, il arrive, il lui fait revenir et tout. Et il te regarde, Dylan, et il dit est-ce que vous voulez vraiment qu'elle garde tous ces souvenirs-là maintenant qu'elle les a retrouvés, ou vous pensez qu'elle est capable d'encaisser tout ça après la mort de son collègue et la mienne? Vous la connaissez mieux que quiconque, c'est vous qu'elle a choisi à vos côtés. Je sais qu'elle va être effondrée, mais elle m'en voudrait si elle savait pas tout ça. C'est votre décision. Et je serai là pour l'aider. En tout cas, vous savez où me trouver si elle a besoin. Je resterai ici jusqu'à savoir qu'elle va bien. Et du coup, il l'a fait se réveiller. Et elle est complètement effondrée. Hein, Oui, bah oui. Tu m'étonnes. Elle est vraiment très très mal. Vous allez un petit peu vous allez pouvoir... Enfin, en tout cas, elle va rester un petit peu... Elle a besoin de rester un petit peu seule. Du coup, vous allez peut-être la mettre dans une petite chambre un peu tranquille. Et vous êtes avec Ryan et encore Madeleine qui est là aussi. Madeleine, elle dit est-ce que je vais la voir? Est-ce que je peux l'aider, vous pensez? Peut-être que ça lui fera du bien de parler à quelqu'un. Je pense qu'elle a besoin de parler. Elle va lui apporter à boire, du coup. Et d'autre côté, vous êtes tous là. Ryan dit écoutez, moi je lâche pas l'affaire sur cette enquête. Il reste des gens que j'aimerais bien interroger avant de me faire religoter là, hein, dans cet hôtel là. C'est quoi ces habitudes là? Vous allez pas. Voilà. Alors ça fait partie du pack bondage, mais voilà. Ouais.
On est d'accord que on est censé tous être morts ici. Je À ne part suis vous, pas là. à part À part- l'intendant. Tout le monde est mort sauf moi normalement dans cet hôtel-là. Donc si on va voir les criminels de mort à mort, il n'y a pas vraiment de Ouais. conséquences. Peut-être qu'ils se livreront. C'est tant que Ils sont où? tant que vous ne perturbez pas la tranquillité de l'hôtel, moi j'ai aucun problème avec ce que vous C'est faites. bon, je vais plus brailler, je vais plus sortir ma plaque, c'est bon. En sous-marin? Amenez-moi amenez-moi à tous ces gars, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Laissez-moi ici. Bien sûr. Sauf si, Diane, tu le sens pas? Techniquement, devrait rien se passer, fantôme contre fantôme, non? C'est une soirée privée en bas. Parce que. Mettons que. J'imagine qu'il y a des serveurs à la soirée privée. Ouais. Vous avez besoin d'un costume de serveur? Ah non, j'y vais cash comme ça. Ils me connaissent. Je suis déjà mort. Vous êtes. Ouais. Pas accepté de parler à un flic? Ils sont morts. Peut-être qu'ils seront contents de me narguer et de me raconter tout ce qu'ils ont mal fait. Mais tentez comme ça. Vous allez jouer leur faire croire qu'ils ont gagné? Ouais. Ça peut être pas mal. Est-ce que je le jauge vite du regard? Est-ce qu'il a l'air solide dans son truc ou Tu le connais pas assez, Ryan. Non, mais je veux dire, au niveau de sa Ah, détermination. mais il est déterminé, façon ça dont fait tu je sais vas pas pas. combien de jours Ah qu'il est non, attaché là. c'est Ryan, hein. Ryan s'est jeté Ok, sur les balles pour d'accord. sauver quelqu'un qu'il connaît pas. Hein, Ok, donc, non, d'accord, ok. Et si je peux lui donner quelques conseils rapides sur comment un peu y aller au mensonge et à l'embrouille, je lui donne des conseils rapides. Ouais, voilà. ok, donc vous descendez l'ascenseur. En descendant, je lui explique un peu les trucs. Et voilà, je lui dis, Ok, moi je vois rien, je vous laisse. Et qui veut aller parler aux gangsters de la soirée? Avec Ryan. Ça pourrait être intéressant que Neve y aille ou pas? De toute façon, tu vis à l'hôtel, donc t'es déjà un visage qui connaissent aussi de l'hôtel, tu Oui, vois. oui. Ouais. Bah, moi, ouais, Bah, je moi, vais je y vais aller, faire- moi. moi je vais faire je vais arriver plus tard et je dirai est-ce que tout se passe bien? Est-ce que Ouais. cette personne vous embête? Et s'il joue bien son truc, ils feront non, c'est bon, on s'en fout, il peut rester là et machin. Ok. On va le jouer comme ça. Moi, Ok. je vais peut-être, tu sais, genre être dans un coin, Il lui dit parler un ok, peu au personnel, gérer un peu le truc de. Voilà. Et Dylan, tu viens ou pas? Bah techniquement il faudrait que je vienne, mais je pense que je suis celui qui risque le plus de me faire descendre. Bah, ils vous ont déjà vu au mariage. Oui, mais Ils savent pas que vous êtes pas mort. c'est vrai. Mais d'un autre côté, Ouais. si tu vois, ils veulent juste se venger en mode ouais, je te fais du mal juste pour te faire du mal parce que je peux te faire du mal parce que de toute façon ça a aucune conséquence. Non, mais alors, Je sais moi que- j'ai une question, c'est dans l'hôtel, est-ce que les fantômes peuvent se taper ou ce genre de truc ou pas? Ouais, mais ils jettent des trucs, tu vois, ils vont pas. Il y a personne qui a d'armes en fait. Après, Oui, si voilà, ils ont c'est des ça, armes, c'est- ils ont des armes, on savait pas quoi. Comment dire, ils vont pas se blesser de toute façon, quoi. Ils sont déjà morts. Ouais. Donc ils Donc essayent pas Ryan, trop en fait. quoi? Donc ils essayent pas trop en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sert un peu à rien à part s'insulter et se. Ok. En fait, c'est un choix puisque là il reste 8 minutes hein, depuis tout à l'heure. Ok, là, ça bah, fait écoute, 4 minutes que vous discutez pour y aller écoute, quand moi, il je est pense moins qu'on 10, y c'est va, compliqué. on y va, j'y vais, c'est bon. alors, C'est Ok. voilà. Donc vous Si vous allez. sentez que ça part. Ok, Naboussi t'es avec eux Ouais. et Léon t'arrive en backup. Ouais, ouais. Après tout le monde bosse demain du coup, pas de rab, on est d'accord. Hein. Parce que. Ok, donc foncez en fait quand il Ok, est moins bah, bon, go. 10. Go. Euh, Donc, Voilà, moi Oui, j'essaie de go. rester à la périphérie du truc. Voilà. Allez. Go. Vous arrivez et comme tu l'as dit Léon, t'es un petit peu t'écoutes et tu peux intervenir quand Ouais. tu veux. Et c'est une soirée privée et quand vous arrivez, évidemment, les serveurs disent non, c'est une soirée privée et tout. Et en fait, ça fait marrer les gars parce que ils connaissent Ryan, ils reconnaissent aussi Dylan. Neve, ils t'ont déjà vu un petit peu. Et du coup, même si tu vois même Neve que ça les énerve un peu que t'es avec eux, avec les policiers, tu vois, et pas avec les gars qui font la fête.
En mode, et ils sont un peu Ah mais entre... moi justement je veux pas forcément arriver en même temps. J'aimerais bien me mélanger en fait, j'aimerais bien prendre un verre et juste venir profiter de la fête. Donc t'arrives vers un autre angle. Pas forcément coller à Dylan et Ok, bah et du coup, Ariane. t'arrives en première, ils vont te laisser passer en premier, ce sera mieux. T'arrives et bah du coup c'est comment que c'est Chris Kane qu'on l'avait appelé le grand méchant. Rhys Kane. Rhys Kane. Rhys Kane forcément il te reconnaît, il te voit. Ah bah viens, je t'en prie, non mais laissez-la passer, on va passer une meilleure soirée quand si elle est là. Viens. Et du Ouais, coup il te fait signe de super. viens. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que je te sers? Eh mais ce que vous avez de plus cher. Ah, c'est ça que j'aime bien. Ah bah du coup il sort un champagne de France, je sais pas quoi. Et Léo, il sert- est là, consomme. Ça marche. Du coup, Dylan et Ryan, pour l'instant, ils te voient, du coup, ils te laissent un peu prendre tes marques avant de, tu vois. En tout cas, si tu peux leur faire un signe ou un truc, tu vois, ils capteront, en fait. Pour l'instant, ils sont un petit peu plus en retrait, à discuter vers l'ascenseur. Et Rhys Kane, il fait, alors, ça se passe bien, la mort T'ennuies, hein. C'est long. Ouais. J'aimerais bien être en famille. Oh. Non, pas tout de suite. Puis tu sais, moi, franchement, la famille. Ah ouais, bon, bah, tant mieux, alors. J'avais préparé un petit cadeau, mais ça a pas marché, donc tant mieux. Ah ouais. Toi? Ah oui, Ça, c'est. j'aime bien Ah marquer ouais, non, les en esprits. effet, c'est marrant, j'ai pas eu le mémo. Quel genre de cadeau? Bah, un cadeau un peu... Et je serre un un peu petit peu le point. un peu personnel. Derrière mon dos. Je me suis dit que t'aimerais bien retrouver ta famille, mais apparemment, c'est pas le grand amour, donc... Qu'est-ce que tu penses du champagne? T'as pas l'air de te plaire. Attendez, laissez-moi 2 secondes Et il pour fait décider signe, d'une hein. interaction qui peut être désastreuse ou pas. Bah, pendant que tu t'es là avec ton champagne, il fait signe à quelqu'un de venir... C'est quoi ce champagne, là? Il commence à s'énerver, tu vois. Mais, Elle aime pas le champagne, là. Qu'est-ce qui se passe? attendez, comment ça vous n'aimez pas le champagne? J'arrive, que se passe-t-il? Ok. Il y a un problème avec le champagne? Non, il y a pas un problème avec le champagne. Non, il y a... Et tu sais, je les regarde et je dis, elle ne vous dérange pas? Je sais que c'est une soirée privée. Non, elle est bienvenue. Elle est bienvenue. D'accord, ça va. Mais il est assez cher pour cette soirée. Pas gâcher ça par un champagne. Trouver quelque chose qu'elle semble apprécier. Qu'est-ce que vous désirez boire, mademoiselle? Ce que vous avez de plus cher, Léon. Et je serre le poing un petit peu plus derrière mon dos. Ah, peut-être que j'ai un excellent scotch de 50 Ah, bah, ans ça d'âge. va très bien. Super, mettez-moi 2. Je fais apporter la bouteille. J'appelle, tu sais, genre, je parle à un serveur, voilà. Ok, bah, il arrive et tout. Et alors, à quoi on trinque? Et il trinque en ta direction, évidemment. Je lui dis, à la famille et au Cuba. Allez, à la famille et au Cuba, effectivement. Ouais. Et je lui jette mon verre au visage. Je fais wow. Ok, et t'as tué le gars qui se lève. Wow, qu'est-ce qu'elle a Quoi, il est pas bon le scotch? T'es pas obligé de me le jeter dessus. Celui-là, il est bon. Et dire quoi? Et du coup, je vais me défendre en disant mais enfin, t'es sérieux là? On est entre morts et toi, t'essaies d'attirer des vivants. C'est quoi ce délire? T'en as pas assez fait? D'attirer de quoi là? De quoi tu m'accuses? On peut pas passer une bonne soirée là dès qu'on invite des nanas à part. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu commences pas à jouer à ce jeu-là avec moi. Toi non plus là, tu racontes? Que se passe-t-il? Quelle est la source du malentendu? Apparemment, c'est pas le scotch ni le champagne. Je comprends pas les femmes, moi. Parle-lui, toi. Je paye assez cher cette soirée. Effectivement, que se passe-t-il, mademoiselle? Vous semblez perturbée. C'est bon, Léon. Et je vais prendre quelques serviettes et je vais éponger très grossièrement comme ça. Ah, c'est bon, laisse-moi. et je m'arrête pas tout de suite quand il me dit arrête, tu sais, je continue un pas peu. Pas dans les yeux. Tu sais, je fais je la prends pour l'emmener un peu, mais genre. Ouais. Pas spécialement fort, tu vois, je fais genre, ouais, peut-être maintenant... Ouais, elle est difficile, hein, on peut pas lui faire plaisir à cette femme. Ouais. Vous savez, dans la mort, parfois...
Il y en a qui se redécouvrent une nouvelle adolescence. Ouais, ne toute vous en sa faites vie, elle a pas. cherché son frère. Je pensais lui faire un cadeau. Et là, elle me fait gna gna, la famille, machin, Et truc, je cousin. lui ai demandé, sinon, juste pour savoir, t'en avais d'autres des cadeaux ou pas? Je dois m'attendre à d'autres choses. Ah bah, vu comment c'est difficile, je pense que. Je pense pas, hein. Ouais, c'est fini, hein. C'est bon. Tu me Ok, plaisais c'est bien, dommage, mais là, avec un t'aurais pu caractère comme simplement ça. m'offrir des fleurs, tu sais. Tu veux des fleurs? Tiens, Léon, apporte-lui des fleurs, là. Cette femme aime les fleurs. Hein. Je fais signe à quelqu'un d'aller chercher des fleurs. Ouais, du coup, Sur une table. ils apportent des fleurs. Voilà. Et lui jetez pas au visage. Hein. J'aimerais lui demander une fois que. J'aimerais lui demander. Ok, c'est cool, tu voulais me réunir, mais t'as été prendre comment en fait? Ça peut faire. Comment ça a pu capoter? Attends, moi, tu me fais des surprises, ça fonctionne pas. Pardon, je sais pas, je me écoute. suis emportée et je vais le retapoter un petit peu avec une serviette. Ouais, c'est bon. Tu me fais. J'ai pas l'habitude des femmes comme ça. Ah, excuse-moi, en ce moment, j'essaye d'arrêter. C'est même dans l'au-delà, c'est. Ça rend de la merde, quoi, tu vois. J'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider là-dessus, mais bon. Ouais, il est assez cher. Je t'en toucherai 2 mots quand on sera. Toi et moi. Ok, bon, vas-y, mais raconte-moi quand même la surprise. Qu'est-ce que tu Bah voulais faire? écoute, moi je C'est censé être vais. quoi, Voilà, j'avais bien sympathisé avec toi, mais t'es un peu une folle furieuse. Bon, je cache pas que ça me plaît en fait, mais l'idée derrière, c'est. Non, mais la mort décomplexifie, hein, je vous le dis. Bah, romance. Et je me suis dit que tu serais contente de retrouver ton frère. Tu l'as pas retrouvé de ton vivant, tu serais peut-être contente de le retrouver dans ta mort. Ouais, bon, après, tu vois, moi, ça me dérange pas de le retrouver dans 50, 60 ans, quand ce sera sa vraie mort, tu vois. Pourquoi tu voulais buter mon frère, Bah, en fait Bah parce que tu sois avec, réunir la famille. C'est pas important pour toi, la famille. J'ai un élan du cœur, ouais, j'ai eu un élan du cœur, comme ça, je me suis dit, tiens, elle sera avec son frère. Fallait pas. Ok. Écoute, non, c'est. Ouais, c'est je bon fais à ça savoir. depuis En l'hôtel. fait, depuis l'hôtel. Ouais, des contacts, moi. Écoute, si tu veux quelque chose, tu me demandes. Bah, ok, t'as des contacts, mais enfin, je veux dire, on est mort, je comprends pas. Ben, tu sais, moi, je me suis inscrit sur la partie de poker là, de vendredi. Et tu peux demander des services. Et apparemment, t'as pas l'air d'être fortuné. Je peux payer pour toi, mais il faudra que tu me rendes des services. Oh, non, moi, le poker. Pardon, je suis désolé. Bon, écoute, c'est comme tu veux. En tout cas, t'es la bienvenue pour la fête. Ouais, merci. Écoute, je vais prendre un autre verre, là. Je vais aller discuter. Avec tes camarades, là. Ah ouais, avec lequel? Ça a l'air bien. Vous fêtez un truc en particulier? Ouais, c'est mon anniversaire. Enfin, si j'étais vivant. Bah, super. C'est pas vrai, ça t'aurait fait combien? Ah, j'aurais eu 28. Bah, écoute, joyeux non 28e anniversaire. Ouais, alors. merci. Ouais, ambiance et tout. Ouais. Une petite pancarte avec des pierres tombales et il y a 28 dessus, tu vois. C'est bien drôle. Je vais trinquer et me retourner sans lui dire au revoir. Ok. Léon, t'entendras, elle, tu me la surveilles, elle est Ouais. chelou. T'entendras que les gars, ils disent ça entre eux. Ouais. Ok. Et il y en a un qui dira, mais t'es sûr que c'est elle, là, qu'elle ait parlé à la police? Il y a plus de doute. Ils ont l'air de savoir qui t'es, en fait. Ok. Et du coup, bah, Ryan, il a pas avancé, parce qu'il s'est dit, oula, il lui jette un verre et tout, c'est peut-être pas le moment. Ouais, du coup, Ryan, il s'est dit, bon, Ok. Dylan. Voilà. Donc tu pars là-dessus. Vous avez le temps un petit peu de débriefer entre vous. En gros, tu leur dis, si tu veux, Neve, les infos que t'as eues. Vous pouvez vous retrouver. Vous allez récupérer Fern et après toutes ces émotions et toutes ces infos, vous partez tous vous reposer. Moi, je vais noter ce que vous allez pouvoir faire la fois prochaine parce que là, il y a du lourd. Il y a un fantôme chez le maire. Il y a un fantôme pour Dany aussi. Vous avez 2 fantômes vengeurs. Il y a le bateau qui est toujours en attente. Donc, vous me dites ce que vous voulez prioriser pour la fois prochaine. Sachant que vous aurez le temps de faire 1 ou 2 chasses et après, il y aura aussi la petite scène. Dany le maire, je dirais, si ça vous allait. Ouais, moi je dirais que le maire, sachant qu'au bout d'un moment, Léon il va vous dire qu'il connaît il pense connaître la personne dont il parle.
et que voilà, donc ça prendra pas longtemps. Ouais, le maire, ça, à mon avis, c'est le plus urgent, entre guillemets. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi ce maire-ci est surveillé par un fantôme qui aurait été, entre guillemets, dont la responsabilité serait le maire précédent. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, et en gros, je vais expliquer que c'est mon oncle. Que je le connais, que c'est mon oncle. Ok. Voilà, donc c'est personnel et ça va se payer. Mais Ouais. voilà. Oh. En tout cas, bravo, parce que vous avez réussi à démêler énormément de choses. Voilà. Fallait oser des choses. Et fallait y aller, quoi. Et Neve, c'était bien que t'aies été, parce que sinon, vous auriez eu l'info difficilement, sinon, je pense. Ouais, Pardon pour le verre. mais Neve, il n'y a pas de problème, ils l'ont payé, moi ça me va. Ah oui, ça a été payé, hein. Mais c'est vrai qu'il voilà. claque un fric de dingue, hein, quand même. Hein. Ouais, non, mais, Non, ouais. mais ce Mais méchant. c'est des mafieux, ils ont de la tunasse. Hein. En tout cas, il s'éclate dans la mort. Hein. Donc, Dany, le maire, ok. Si la possibilité, moi j'aimerais aller voir du coup mon frère à son adresse. Et le frère, ok. Comme ça. Ouais, t'as toutes les infos. Ah là là, ça va, ça vous a plu? C'était Ouais. vraiment très cool. Les révélations avec l'hypnotiseur. Oh là là. Ouais. Voilà. Ouais. Sachant qu'il y a une. Il y a une photo de Dylan qui prend de la poudre qui a été envoyée sur le groupe Hunter. C'est clair. Là, je trouve qu'il était pas évident cet épisode parce que ça faisait vraiment. En fait, il fallait vraiment que vous mêliez tous les trois vos infos, sinon vous pouviez pas les résoudre. Parce que Léon, t'aurais peut-être rencontré à un moment donné le personnage du maire, mais ça aurait pas été tout de suite, donc ça t'aurait pas fait avancer sur ta quête perso. Neve, t'aurais pu ne pas savoir, parce qu'en fait, par le biais de la police, c'était très difficile de savoir pourquoi il avait tiré sur l'épicier, en fait, parce que c'était très bizarre. Et voilà. Donc ça, à travers le biais de la police, pour comprendre un peu le tireur, je crois qu'il est décédé juste après, non, il me semble. Même si vous alliez... il est décédé dans la... Ouais, on a trouvé les deux interrogé, en même temps, en fait, Vous l'aviez interrogé, il savait pas, en fait. C'est comme les personnes qui avaient... Il était complètement paumé, il savait même pas ce qu'il faisait là, en fait. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses. Et le truc, c'est que comment il y a encore une personne hypnotisée alors que Jafar, l'hypnotiseur, donc le conseiller du maire, était out, en fait. Est-ce que c'était prévu d'avant ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Toujours deux, ils sont un élève et un maître. Voilà. Et vous avez oublié un fantôme. Le fantôme de la personne qui peut très rapidement devenir un fantôme vengeur. Parce qu'il s'est fait dépecer. Hein. Oui, putain, oui, lui aussi. Le mec dépecé, l'oubliez pas, parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec le photographe. Et je mets le mec dépecé, hein, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour lui. Donc ça, je considère que Léon, il a mis les infos sur le canal de groupe. En général, Léon, il envoie les photos, les infos, toujours quand il a des trucs... Voilà. Peut-être qu'il y a une copie des fichiers qui va se perdre dans la chambre de Ryan. Voilà. Si Ryan y veut enquêter, ça va pas être difficile. Léon ira toujours avoir donné les infos, mais il les passera à Ryan en fait. Ok, bah Ryan il pourra vous donner un backup depuis l'au-delà en fait. Ça marche. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses? On peut faire un petit débrief du coup un peu rapide parce qu'il est déjà minuit passé. Seth, tu veux commencer? T'as bien aimé? Moi j'ai trouvé ça très cool. La partie du burn-out, j'étais en mode oula, qu'est-ce qui se passe dans tous les sens? C'est très voilà, cette expérience de burn-out est très réaliste. mais c'était très fun et j'ai beaucoup aimé les histoires qui se recoupent, les situations, apprendre des infos, mais qui enfin aller chez le maire parce que ça fait un moment qu'on le suspecte et tout. On savait que c'était un politicien, donc forcément qu'il avait des squelettes dans les placards. Mais voilà, c'était super cool. Puis parler au personnage et avoir aussi les retrouvailles et la déclaration de Ryan. Voilà.
Ryan va se retrouver avec des propositions pour un cours de poterie en mode ghost. Sachant que la poudre pour voir Ryan, c'est Fern qui l'a. Hein. Après, Ouais. peut-être qu'elle partagera sa poudre magique, mais. Du coup, Après, au pire, je mène un cheval. Ah non Vous allez faire du cheval tous les deux torse nu, tu vois. C'est encore mieux. Oh la balade à cheval. Je sais plus quelle histoire on raconte, on s'est perdu. Faites des fanfics. C'est clair. Du coup, Gérald, ça a été sur la partie. Ouais, c'était très cool. Je suis content qu'on ait quand même beaucoup avancé du côté de Fern aussi. Mm. Parce que il y avait vraiment beaucoup de trucs qui traînent depuis si longtemps avec elle. J'avoue que je m'attendais pas au plot twist sur la sœur. Enfin, quand elle est apparue, oui, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une histoire avec sa sœur et tout ça, tu vois. Donc, ok. Et Mary, J'ai beaucoup aimé. Comme tu l'as dit, on a vraiment nos 3 histoires qui viennent se télescoper un peu. C'est cool. Mm. Franchement, j'aime beaucoup. ah bah tant mieux. Moi, je suis contente que la prochaine épisode, on va avoir les d'autres retrouvailles qui seront, j'espère, moins rapides. C'est toi, mon frère? Ouais, salut. Ouais, bon, voilà. Désolé. C'est ma sœur, ouais. je- Alors ils vont partir tous les deux. Ils vont se lancer des trucs au visage. Non, ça va être cool, je pense, parce que. En fait, Mais En ouais, ça- espérant que lui non plus n'a pas des problèmes de anger management. Voilà. Ah tiens, c'était élitaire. Ouais, bah, non, c'était bien, bravo à tous, parce que franchement, je trouve que c'était pas évident comme partie au niveau d'interprétation et tout, donc c'était bien. Et je pense que la petite scène de fin, c'est pour ça que je pousse un petit peu pour que vous alliez voir les gars pendant la fête, parce que je pensais qu'il y avait moyen d'avoir des infos. Et du coup, Mérite a réussi à gratter des trucs importants, donc bravo. Ouais. Ça, Et c'était en bien. plus, t'as réussi à les faire consommer, et ça, c'est bien aussi. Ouais, bravo. Merci. Et la mort, du coup, est toujours dans la chambre, hein, 666, si quelqu'un le cherche dans le scénario. Voilà. Évidemment. Il a absolument rien foutu que d'habitude. N'hésitez pas, hein, c'est ton allié à 5 Ouais. points, n'hésite pas à Ouais. à Ouais, rentabiliser c'est vrai. le. Même s'il dit que c'est toi l'assistante, n'hésite pas à rentabiliser le. Bien sûr. C'est toi qui l'a sur. Ouais. Enfin, c'est lui qui est sur ta fiche et pas toi qui est sur sa fiche. Hein. Évidemment. Évidemment. Et du coup, je vais vous donner de l'XP parce que c'est vrai que j'en donne pas souvent. Et là, je vais vous donner un gros score. Voyez en prévision le bateau. Je vous donne à tous 10 XP. Ouh. Oh. Et donc là, ouais, parce que vous avez résolu beaucoup de choses. Et bravo à tous. Vraiment bravo, quoi. Parce qu'on se rend pas compte quand on regarde la partie de la difficulté que c'est que d'être dans la scène quand c'est dans l'instant T. Et c'est vrai que j'enchaîne un peu vite aussi avec les répliques et tout, ce qui fait qu'il faut. Si tu sais pas où Surtout tu vas qu'on avec ton a- personnage, ouais. Ouais, on a beaucoup d'informations aussi en amont à Ouais. gérer et à se remémorer aussi. Ouais, c'est En- clair. En fait, il faut prendre la punchline, l'intégrer et garder en tête la question que tu voulais poser ou que tu as C'est posée ça. et tout. Et c'est, Non, c'est pas perdre le fil, c'est pas évident. Déjà, à savoir où tu vas Ouais. quand tu lances le dialogue, à l'objectif. Et après, derrière. Parce que des fois, l'objectif, il est pas clair au début de la scène. Ouais. En fait, tu vas Mhm. parler, par exemple, à l'hypnotiseur, tu sais pas exactement si vraiment il va parler, qu'est-ce qu'il y a. Et dès que tu trouves un axe, bah là, c'était un peu l'axe de la rédemption. Bah là, boum, ça se fait. Et en fait, le fait qu'il y ait Fern fait que vous avez pas eu la même scène que s'il y avait pas Fern. Ouais. Ça, c'est un choix que vous. Enfin, je le dis un petit peu hors jeu, mais le fait qu'il y ait certains personnages, des fois, dans une scène ou l'autre, bah, ça change tout. En fait, Ryan aurait peut-être pas eu l'info que Neve, elle a eu en 2 secondes, en fait. En Oui. buvant un verre avec et en lui jetant aussi le verre au visage. Je trouve que Neve, elle a un peu le pouvoir de négociation d'une grenade, en fait. Oui, c'est C'est vrai. pas subtil, mais t'as des résultats immédiats. Tu Ah vois bah, ce que je veux dire? ça pète. C'est un personnage qui me terrifie, moi. C'est trop C'est... personnel. Ah ouais, non, mais c'est... Léon, il a des sueurs Comparaison. quand Neve, il fait mon dieu l'hôtel. Ouais, je suis désolée. Parce qu'en Mais plus, je- jouer. Moi, du coup, j'ai interprété le personnage en mode sanguin direct. Ouais. Et du coup, jouer à côté de ça,
C'est vraiment pas facile, donc je suis vraiment désolée. Non, c'est Mais vrai. On c'est essaye fun, de rebondir des fois, mais en fait, Voilà. en fait, d'un côté, il y a des fois, il y a des personnages qui vont se braquer, et il y a des fois d'autres personnages qui vont pas se braquer. J'essaie un peu de faire des deux, pour pas qu'à chaque fois, il y ait la même réaction quand il y a la grenade et des goupillés. C'est gentil. En fait, je trouve Non, que c'est le normal. personnage de Neve, c'est le personnage où tu sais pas si elle a besoin d'aide ou si elle gère et tu vas juste être un handicap en fait. Là où le personnage de Dylan, c'est plus simple de voir quand il rame. Neve, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle a un plan ou est-ce qu'elle a besoin de backup? Et ça, c'est un peu perturbant. Mais c'est fun à voir de loin, quand t'es loin de la distance de l'explosion. C'est C'est comme les feux d'artifice, tu vois, c'est beau dans le ciel. dans le ciel, tu ouais. vois. Ah, bon, en tout cas, c'est bien. Moi, ça me plaît beaucoup. En tout cas, je suis contente de faire cette campagne avec vous. Et là, je pense que, en fait, les trois, vous êtes réaccordés dans le sens où vous allez pouvoir avancer les trois ensemble parce que il y a peut-être des scènes encore un peu perso avec peut-être le frère, évidemment, peut-être un peu avec Fern pour savoir comment elle va, mais l'axe d'enquête. Et maintenant que Fern sait aussi que les fantômes existent et tout, elle est pratiquement Hunter aussi. Donc, à vous de voir. Et je oui. Ouais. Fern, elle doit être pas bien quand elle vient de se Ah non, prendre. c'est clair. Déjà, quand tu rentres de soirée et qu'on te dit t'as fait ça, et tu fais non. T'es déjà pas bien quand c'est juste chanté, tu vois, tu fais Pouah, Fern. En plus, sa sœur, tu vois, c'est pas cool. Oui, il y a ça, plus le fait que son père et sa sœur sont pas clairs, quoi. Non, c'est clair, alors qu'elle est dans la police et tout, et c'est quelqu'un qui a des bonnes notions de justice, enfin qui a vraiment essayé de faire bien les choses, quoi. D'ailleurs, elle a été mal d'avoir menti à Ryan le jour où vous l'aviez pas backupé, comme on dit dans le jargon policier. Vous avez un peu fait n'importe quoi, qu'il avait perdu de molaires. Donc, non, c'est intéressant, en tout cas, bravo. J'ai vraiment hâte de la suite parce que là, on va partir sur de la chasse aux fantômes. Là, ça repart, comme en 40. Ouais. Voilà. Mais c'est cool. Franchement, je trouve que la dynamique à 3, elle est bien plus fun que quand on est chacun dans notre scène. Parce qu'il y a toujours ce moment où... En tout cas, moi, il y a des moments où je m'essouffle et je suis en mode... Je prends du recul pour voir ce qui se passe. Et t'as toujours soit Gérald, soit Mary qui rebondit et qui relance le truc. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Il y a Théo qui dit, bon, le plan de Neve à une époque, c'était d'attendre les backups. Mais depuis les 4 jours, en majuscule, elle sait qu'il n'y a pas de backup. Mais en fait, le truc, c'est pas qu'on n'est pas venu l'aider, c'est qu'on s'est dit qu'on avait peur. On a attendu, on était dans notre tranchée. En fait, tout le monde s'est dit, tiens, j'ai pas de nouvelles. Bon, elle vient de gagner de l'argent, elle a peut-être. Tout le monde était là. C'était ça, vraiment le concours de circonstances de tout le monde qui dit, oh là là, mais laissez-la profiter. Ouais, elle est devenue riche, elle a changé. Elle fait les magasins, elle nous a oubliés. Ah, c'est trop bien. Ouais. En tout cas, bravo, parce que vous avez tous des personnages qui arrivent à coexister ensemble et à avoir sa propre lumière. J'aime vraiment beaucoup vos personnages. Donc, vraiment hâte de merci à toi, la c'est toi suite. qui les as créés. Ouais, mais bon, je peux proposer des trucs si derrière vous les rendez pas vivants et attachants ou attachants pour Neve. Oh, elle est incroyable. Je pense que Neve, elle est charismatique, tu vois. Mais c'est pour ça que je joue le mafieux un peu. Pas charismatique, j'imagine, elle a la moitié du temps les cheveux sales et tout. Non, elle est pas charismatique. Moi, je pense qu'elle a un certain charme dans le sens où elle est atypique. Et c'est pour ça que je fais souvent des personnages qui vont s'intéresser à ton personnage, justement, parce qu'il y a ce côté où elle sort un peu de l'ordinaire. Et le fait que tu t'envoies chier, c'est un peu le challenge, tu vois. C'est malheureux, tu vois. Je trouve qu'elle a un côté un peu étrange, et en fait, t'es déstabilisé, déboussolé, et tu sais pas trop comment... Tu vois, et c'est un peu fascinant, tu vois. Ce côté un peu complètement désaxé. Puis en vrai, tout le monde adore Harley Quinn, donc... les personnages complètement barrés. C'est clair. Ah, j'ai pas mis, tu veux faire les restos avec Bennett ou pas, du coup? Oui. Encore. Oui. Est-ce que t'as demandé à quelqu'un de repousser le... Je vais demander de sauter sur la grenade à ma place. C'est ça. Bon, ça marche. Mais écoutez, moi, je vais rester avec le chat. Ouais. Merci à vous, c'était super, les joueurs, bravo. Merci au chat, on se retrouve pour les crédits. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 21h.
Ah oui, je fais l'annonce et demain, il se passe un truc de fou. Demain, on joue à Donjons et Dragons. Ce sera masterisé par Michael Gelfi qui va jouer avec les cartes du scénarurgien. Donc on sait pas quel scénario on va faire. Lui non plus. Et on sera avec Ced et Dark Pampa costumés pour cet Halloween. Donc vraiment hâte. Incroyable. Ouais. Et j'annonce, j'ai reçu des lentilles de couleur à ma vue, parce que je suis une taupe pour de vrai. Et du coup, si elle défonce pas les yeux, j'aurai peut-être des lentilles demain, on va voir. J'ai pas encore testé. Je fais des gros bisous, j'ai vraiment hâte de voir les costumes et tout. Salut. Des bisous, ciao. Alors, j'arrive sur la scène des crédits. Hop. Voilà les viewers, j'espère que vous avez bien aimé. Les joueurs, ils ont l'air de s'être bien amusés. On a un peu traîné, d'habitude on coupe un petit peu plus tôt. En followers, merci Yal Cineros, merci à toi le Scalper, Ulver, Mademoiselle JDR, merci beaucoup à toi, ça me fait très plaisir de voir sur la chaîne. En sub, on a Florent Bou, et on a Beau, Réabo, on a Tero, merci à vous, Daro, Olshad, les bros, Mary, la Sista. Et en soutien, on a Tero, merci beaucoup. En raid, merci beaucoup, joueurs sans fromage. En plus, vous êtes restés, ça me fait plaisir quand vous arrivez. TV Geek Power, donc merci à vous, les frérots. Voilà, je vous fais des gros bisous. On va essayer de trouver quelqu'un qui est encore en train de faire du JDR pour évidemment rejoindre la famille. On va essayer de... Voilà, pour ceux qui vont pas se coucher tout de suite, moi personnellement, je suis en vacances, donc je vais traîner un petit peu. Et peut-être que vous aussi, vous êtes en vacances. Alors, il y a quoi ce soir? Alors, c'est quoi le programme? Alors j'essaie de trouver quelque chose qui est pas en train de se terminer aussi, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de faire un raid et ils finissent 2 minutes après, ce qui est normal au vu de l'heure. Écoutez, alors non, c'est du Yu-Gi-Oh, ça va pas. Ah, écoutez, on va aller chez quelqu'un qui a déjà pas mal de personnes qui sont en train de suivre. Je sais pas si vous le connaissez, il joue beaucoup, hein, il fait beaucoup de jeux de rôle. Silky Nael. Voilà, hop. Je crois que je l'ai bien écrit. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et ah oui, un petit rappel, j'oublie tout le temps de faire ma pub. Actuellement, pour ceux qui n'ont pas eu le livre de PJAMJ, il est encore accessible en commandant en ligne sur mon site. Enfin, sur mon site, sur une boutique en ligne. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description. Et donc, vous pouvez le recevoir chez vous. Donc, c'est pour aider les joueurs à passer du côté du MJ. Donc, c'est un livre de conseils que j'avais écrit à l'occasion d'Octogone, c'est la V2. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. J'envoie le raid. C'est pour un public adulte. Voilà, on fait des gros bisous à tous. J'espère vous voir demain. Ce sera à 21h. Et je pense qu'on débordera un petit peu parce que vu que demain c'est férié, voilà, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt, amusez-vous bien. Ciao, ciao.